Bonjour à tous. Bonjour à tous. On est heureux de vous retrouver. Alors, un petit thème délicat qu'en tant que parents, on vit tous. Alors vraiment, c'est une généralité. Aujourd'hui, on peut participer à la guérison d'un enfant dans la remise en question en tant que parent, c'est-à-dire que si réellement on n'a pas fait ce qu'il fallait, voilà, on a transmis des mauvais schémas à son enfant qui par ces mauvais schémas, est parti dans une direction qui malheureusement lui porte à mal-être, à souffrance. Donc là, on se remet en question en tant que parent, c'est complètement légitime pour participer à la guérison de l'enfant, d'accord? Donc la responsabilité du parent est de 50%, mais on n'est pas là pour guérir notre enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je sais à quel point c'est difficile parce que je suis parent, moi aussi, de 3 enfants, mais on nous dit aujourd'hui, attention, parce que plus vous portez l'émotionnel souffrant de votre enfant, plus vous vous croyez responsable de la guérison de l'enfant, et moins vous rendez la responsabilité à l'enfant de se prendre en charge vers la guérison. C'est-à-dire que l'enfant a aussi son rôle à jouer, il a un engagement lui aussi qui lui appartient, et on peut considérer que c'est aussi 50%, c'est-à-dire que lorsque vous vous sentez complètement acculé, mais vraiment acculé, vous avez tout essayé, vous avez consulté tous les spécialistes, alors là je parle vraiment d'un mal-être émotionnel, d'accord, chez l'enfant, où il y a vraiment dysfonctionnement dans le relationnel, et il peut y avoir des pathologies d'anorexie, boulimie, scarification, tentative de suicide, alcoolisme, addiction, enfin voilà. Lorsque vous considérez qu'à un moment donné, vous avez tout tenté, vous avez été à l'écoute, ça vous a pris du temps, ça vous a coûté de l'argent, et que vous constatez sur plusieurs années que ça n'a pas donné de résultat. Pourquoi ça n'a pas donné le résultat? Eh bien simplement parce que vous n'êtes pas responsable de la guérison de votre enfant. Vous êtes là pour l'aider à guérir, à le remettre sur la voie de la guérison dans vos possibilités que sont les vôtres, mais vous ne pouvez pas guérir votre enfant. Et c'est cela qu'il faut accepter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez devoir lâcher prise et vous mettre en retrait par rapport au mal-être de l'enfant et le confronter à sa propre responsabilité de choix aujourd'hui. Est-ce que je veux vraiment aller mieux? Et est-ce que j'arrête aussi peut-être d'accuser mes parents de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui ne va pas dans ma vie? Vous voyez, il faut aussi savoir à un moment donné renvoyer vers l'enfant ce qui lui appartient, parce que vous n'êtes pas responsable de tout en tant que parent. Et je sais que vous êtes nombreux à vivre ça, et en tant que parent, c'est vraiment pas évident à un moment donné de dire à son enfant, bah écoute, tu vas mal, moi j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, et je vois bien que je suis complètement impuissant, et je vois bien que tout ce qu'on a mis en œuvre pour que tu ailles mieux autour de toi, dans les réseaux de santé, ne fonctionne pas. Alors tant que tu ne seras pas décidé à te prendre en charge, eh bien on va arrêter. Moi je vais me mettre en retrait, je suis là, je suis ton parent, je serai toujours à l'écoute, mais par contre je ne me mettrai plus en danger pour toi. Donc danger émotionnel, danger financier, parce que bien souvent les soins coûtent extrêmement cher et ils sont très peu remboursés. Et puis aussi, manque de temps parce que vous ne vivez plus, parce que votre vie ne tourne qu'autour de la maladie de l'enfant, autour du mal-être de l'enfant. Et bien souvent, vous vous sentez ne plus avoir d'existence parce que vous ne vivez que pour la maladie de votre enfant. C'est-à-dire tout ce qui est aussi autour, ce sont les spécialistes, les consultations, les déplacements, trouver l'argent nécessaire pour pouvoir pallier d'un côté, et en fait vous vous retrouvez dans des états où vous êtes acculé, épuisé, dépassé, impuissant. Oui, oui, et le comble du comble, ce qu'il y a de plus difficile, c'est que vous perdez votre pouvoir de décision. C'est-à-dire que dans vos décisions, tout est centré sur les choix d'écoute de l'enfant. Donc on fait passer la maladie ou le mal-être en premier chez l'enfant, et donc on perd de vue notre propre écoute. Et le problème qui se passe, c'est que quand vous avez perdu cette écoute-là, derrière, les responsabilités des choix qui sont faits, dans les manquements, on me dit c'est sur vous qu'ils sont portés. Donc, on me dit vous n'arrivez plus à vous recentrer. Vous êtes constamment tourné vers l'écoute extérieure dans les décisions.
Et là, on me dit c'est un schéma récurrent qu'il faut couper, et comme l'a dit Virginie, ça se fait souvent d'un coup. Ça se prépare, mais c'est comme s'il fallait être radical dans la décision du retour vers soi pour pouvoir rétablir un équilibre. Parce qu'on ne rétablit pas un équilibre, on me dit, en pesant des sucettes. C'est comme s'il fallait à un moment donné poser un cadre. Et ce qu'on me montre, c'est que pour pouvoir poser ce cadre, il faut absolument vous préparer en amont à ne pas recevoir l'émotionnel de votre enfant, en tout cas celui qui est porté dans les reproches et dans la culpabilité, puisque, croyez-moi, l'enfant il va vous porter comme premier responsable. Et donc là, vous n'avez absolument pas à recevoir ce genre d'émotionnel, mais par contre, vous devez vous mettre en accord avec votre choix ou votre décision. Oui, et c'est simplement le miroir du sacrifice. C'est-à-dire que, et en tant que parent, hein, je l'ai vécu, donc j'en parle en connaissance de cause. On est très impliqué pour nos enfants et c'est légitime parce qu'on les aime, ce sont les nôtres. Et voilà, tout à chacun, on a envie que son enfant soit épanoui, heureux, autonome, indépendant, qu'il se sente bien dans ses baskets, bien dans sa vie. Mais aujourd'hui, si l'enfant n'a pas décidé de s'engager sur la voie de guérison, eh bien vous vous retrouverez toujours dans un sentiment d'impuissance, mais toujours dans une position sacrificielle. Et aujourd'hui, le but est de comprendre que je ne peux plus me sacrifier par tous les états d'être qui m'habitent aujourd'hui, parce que si je me sacrifie, je m'oublie et je n'ai plus de vie. Et donc, par conséquent, je n'aide pas mon enfant. Et donc, l'enfant reste aussi dans un pouvoir de victime. Parce que tous les espaces de santé autour de vous, comme vous avez pu le constater, c'est-à-dire que tous les professionnels de santé vont vous dire, mais en réalité, vous n'avez pas envie que votre enfant guérisse. Hein. Si vous refusez ça, vous refusez ci, mais en réalité, ce qu'ils n'ont pas conscience, c'est que vous, ça fait 5-10 ans que vous vivez ça et qu'il n'y a eu aucune amélioration. Vous comprenez? Oui. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop. Stop, c'est terminé, parce que tout ça, tout ce qu'on attendait, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'enfant, par les systèmes de santé, est considéré comme une victime vis-à-vis des parents. Oui, et ça c'est parce que dans l'approche du soin, on me dit vous n'êtes pas considéré. C'est-à-dire que le lien entre la mère et l'enfant ou entre le père et l'enfant n'est pas considéré, même si ça touche beaucoup les femmes, on me dit, principalement. C'est comme si vous êtes mis à l'écart presque du processus de guérison, alors que c'est un mal-être émotionnel, relationnel. Ça part du relationnel. Et on me dit, c'est vous qui avez ce pouvoir de guérir, mais en vous centrant d'abord sur vous. C'est-à-dire qu'il ne faut plus faire passer en priorité l'enfant, mais il faut revenir dans votre émotionnel, dans votre respect à vous. Et dans vos besoins surtout, parce que vous en avez complètement occulté tous vos besoins de liberté, d'émancipation, d'indépendance, de joie, de plaisir, de désir. Vous ne vous accordez plus rien. Donc, votre existence, forcément, elle s'appauvrit. Elle s'appauvrit dans cette nourriture de la vie parce qu'il n'y a plus que la maladie de l'enfant. Oui, et surtout, vous avez tout essayé. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à porter, de regret aussi à avoir, puisque, en fait, dans le processus de soins, souvent, c'est des parcours assez longs. Vous avez essayé pendant peut-être 5-6 ans, peut-être beaucoup plus, de guider votre enfant vers cette guérison, mais en fait, vous vous rendez compte que vous avez beau tout essayer, ça ne fonctionne jamais, puisque ce n'est pas votre responsabilité que de guérir l'enfant. Hein, voilà. Vous restez le parent, on me dit. Donc voilà pour ce petit message, on vous souhaite beaucoup de courage et à bientôt.